Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Astronomo. Aujourd'hui on va apprendre à construire une constellation en 3D, comme cette maquette que vous avez vue dans l'épisode sur le mot constellation. Effectivement, comme les étoiles sont à des distances différentes, la forme de la constellation n'est qu'un effet de perspective, c'est ça qu'on avait vu. Et quand je change de point de vue, en effet, je vois une autre perspective et je vois une autre forme pour la constellation qui là n'est plus du tout une casserole. Alors comment vous allez faire ça? Première chose, le matériel. Vous allez avoir besoin d'un ordinateur connecté à internet, d'une imprimante et du logiciel Stellarium ou équivalent, parce qu'on va devoir chercher des informations sur les étoiles de la constellation pour pouvoir la construire en 3D. Ensuite, vous allez avoir besoin bien sûr de matériel comme un cutter avec tout ce qu'il faut pour ne pas se couper les doigts, donc une règle avec un bord en métal, et une planche à découper pour ne pas découper votre table. Une équerre également, un crayon à papier avec une gomme, vous allez avoir besoin aussi de pâte à fixe ou de pâte à modeler. Également, vous allez avoir besoin d'un sachet de pique et brochette en bois et d'une planche assez grande de carton mousse qu'on trouve dans les magasins de Beaux-Arts ou de polystyrène, mais ce sera mieux en carton mousse. C'est 2 feuilles de papier fin avec de la mousse entre les deux. 1 cm d'épaisseur, c'est très bien pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Plus fin, ce sera compliqué. En facultatif, vous pouvez avoir une planche de carton mousse noir à mettre par-dessus le support blanc qu'on va fabriquer. Et puis un feutre noir ou de la peinture noire pour noircir un peu tous les supports qu'on va fabriquer pour que ça fasse bien espace. Et pourquoi pas également des petits stickers fluorescents pour que ça brille dans le noir, pour qu'on puisse les coller sur les étoiles. Première étape, pour commencer, il va nous falloir choisir notre constellation. Et donc pour ça, vous pouvez aller sur Stellarium, prendre une carte du ciel que vous avez eue, par exemple pour une île des étoiles ou dans un magazine, vous pouvez prendre carrément Wikipédia, ça peut aller plus vite aussi. Alors pour cette démonstration, moi j'ai choisi Cassiopée, parce que ça fait un W bien reconnaissable, il n'y a pas beaucoup d'étoiles dedans, donc ça devrait être facile d'utiliser cet exemple pour vous montrer comment ça marche. Une fois que vous avez choisi votre constellation, eh bien vous allez la chercher sur Wikipédia pour obtenir une carte de cette constellation. Pour chaque constellation sur Wikipédia, vous allez avoir la carte du ciel correspondante. Vous téléchargez cette image et dans un logiciel de dessin, alors si vous n'avez pas les logiciels payants et très chers, vous pouvez utiliser tout simplement GIMP, qui est un logiciel libre, qui a les mêmes fonctionnalités que les logiciels professionnels et qui est facile d'utilisation. Donc vous ouvrez cette image avec GIMP, vous créez une page blanche A4, donc 21 x 29,7 cm, vous intégrez votre image dedans, et vous l'agrandissez de manière à ce que ça remplisse la page, que le dessin de la constellation remplisse la page. Vous laissez 2 cm de marge de chaque côté, et ça devrait aller pour ce qu'on va faire. Vous pouvez également demander au logiciel d'inverser les couleurs, pour éviter de faire cracher trop d'encre à votre imprimante. Noir sur blanc, c'est mieux que blanc sur noir. Voilà. Et quand c'est fait, vous imprimez tout ça, et vous aurez du coup votre modèle pour votre constellation. La deuxième étape, ça va être une prise d'information sur votre constellation. Vous allez aller sur Stellarium, ou équivalent, j'avais dit, pour obtenir la distance en années-lumière de chacune des étoiles du dessin de votre constellation, ou d'une partie du dessin si vous avez pris une trop grande constellation et que ça devient compliqué à le faire rentrer sur la feuille. C'est pour ça que j'ai pris Cassiopée, c'était pratique. Une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière, qui a une vitesse finie de 300 000 km/s, en une année. Par exemple, l'étoile Alpha du Centaure se situe à 4 années-lumière, donc la lumière met 4 ans pour franchir cette distance jusqu'à nous. Donc là, vous allez avoir les distances de chaque étoile, vous les reportez sur votre impression, à côté de chaque étoile. Vous pouvez en profiter pour numéroter vos étoiles de gauche à droite, de 1 à je ne sais combien, ce sera utile pour la suite, parce que si vous devez écrire le nom complet de l'étoile sur les supports qu'on va fabriquer pour vous savoir laquelle est laquelle, ça va être long et compliqué. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est beaucoup plus simple. La prochaine étape, ça va être de construire le support en carton mousse de votre maquette. Pour ça, vous allez prendre la planche de carton mousse et découper dedans une planchette de 34 cm x 29,7 cm. Alors, une fois que vous avez fait ça, si on place la feuille de la constellation qu'on a imprimée
du côté où c'est 29,7 et qu'on regarde avec la feuille au loin et la planchette devant les yeux, et ben ça montre ce qu'on est censé voir à la fin. C'est-à-dire qu'on est censé voir ce dessin quand on prendra notre maquette dans ce sens-là. Et donc il va falloir qu'on place nos étoiles dans l'espace, au-dessus de l'espace de la planche. Et donc ça veut dire que tout ce qu'on va devoir faire pour l'instant, ça va être de projeter les étoiles du dessin sur le bas de la feuille, en traçant des traits avec une équerre. Je fais ça pour toutes les étoiles de ma constellation de Cassiopée ici. Ensuite, je replace la feuille à côté du plateau, mais cette fois-ci pas vertical, mais horizontal, sinon c'est pas pratique. Les points que j'ai projetés sur le bord de la feuille, je les reporte sur le bord de la planche. Une fois que j'ai reporté ces projections sur toute la planche, je vais tracer les traits en reliant les 3 points pour chaque étoile. On a obtenu une des 3 coordonnées spatiales dont on a besoin pour construire cette maquette en 3D. La position à l'horizontale, donc de la gauche vers la droite en prenant la maquette sur le devant des étoiles. Il va nous falloir également la profondeur et la hauteur. Alors on va commencer par la profondeur parce que c'est ce qui va nous prendre le plus de temps. Comment on va faire ça? On va regarder les distances de nos étoiles et on va repérer l'étoile qui est la plus loin et l'étoile qui est la plus proche. On va soustraire la distance de l'étoile la plus proche à celle de l'étoile la plus loin. On obtient alors la profondeur réelle de la constellation entre l'étoile la plus proche de nous et l'étoile la plus loin de nous. Sur notre support, on va tracer des marges 2 cm au fond, 2 cm à gauche, 2 cm à droite et 2 cm devant, afin d'être sûr que nos étoiles ne vont pas se trouver au bord de la plaque. Donc ça veut dire que, souvenez-vous, on avait une planche de 34 cm de profondeur, il nous en reste 30 sur lesquelles on va pouvoir travailler. Eh bien, on va faire en sorte que l'étoile la plus éloignée soit au bord, au fond, sur la marge, et l'étoile la plus proche, devant, sur la marge. Ça veut dire qu'il y aura 30 cm entre ces deux étoiles, qui vont correspondre à la distance réelle qu'on a calculée entre ces deux étoiles. Une fois qu'on a fait ça, on va calculer avec une proportionnalité à quelle distance, sur leurs traits respectifs, je dois placer les étoiles du reste de la constellation. Pour cela, on va soustraire la distance de l'étoile la plus proche à l'étoile qui nous intéresse. On obtient alors une valeur, et si on multiplie cette valeur par 30 cm, et si on divise par la distance réelle entre l'étoile la plus loin et l'étoile la plus proche, on va trouver l'équivalent sur la maquette de la distance entre l'étoile la plus proche et l'étoile qui nous intéresse. On aura alors plus qu'à mesurer, à partir de la marge qui est devant nous, sur le trait correspondant à l'étoile en question, la distance correspondante de cette étoile sur la maquette en profondeur. On peut alors tracer un petit point sur chacune des lignes de projection qu'on a fait tout à l'heure pour chaque étoile, et vous avez comme ça la profondeur pour chaque étoile sur votre maquette. Il nous reste encore à faire la hauteur. On va s'occuper de nos pics à brochettes. Alors, sur la feuille A4 de la constellation, vous allez mesurer la distance entre le bas de la feuille et chaque étoile. Donc vous notez pour chaque trait en centimètres combien ça fait. En fait, si vous replacez la feuille A4 verticale au fond de la maquette, vous voyez que ça vous donne en fait la hauteur nécessaire pour chaque étoile. Donc on va la reporter sur les pics à brochettes. Alors attention, il ne faut pas se tromper parce que les pics à brochettes vont être enfoncés dans la plaque, et on va ensuite mettre une boule de pâte à fixe ou de pâte à modeler, c'est selon, en haut du pic à chaque fois. Donc il va falloir prendre 2 cm de marge. Si par exemple votre étoile sur votre feuille est à 10 cm du bord de la feuille, eh bien il faudra prendre un pic à brochette de 12 cm. Bien sûr, vous gardez la pointe du pic, ça vous servira à enfoncer dans la plaque. Notez au crayon papier sur vos pics le numéro de l'étoile en question, parce que quand vous les aurez tous découpés, vous y retrouverez plus, ce sera dommage si vous avez besoin de remesurer à chaque fois. Et pour les découper, allez-y au cutter en allant doucement, en faisant rouler le pic sous votre cutter sur la planche à découper, tout simplement. Si vous y allez au ciseau, ça risque de casser le pic. Quand vous avez fait ça, vous pouvez planter vos pics aux différents points correspondant aux différentes étoiles. À ce stade-là, vous pouvez faire un peu de déco, peindre votre plaque en noir, ou placer par-dessus une plaque plus fine en carton mousse noir ou une feuille de papier noir. Il faudra reporter bien sûr tous les traits qu'on a fait dessus pour savoir où est-ce qu'il faut planter les pics.
Et vous pouvez aussi peindre vos pics à brochettes en noir avec de la peinture ou un feutre Velleda, ça marche très bien, ou un marqueur. Et puis faites des petites boules de pâte à fixe ou de pâte à modeler et puis plantez-les sur le dessus des pics à chaque fois sur à peu près 1 cm d'épaisseur, ce qu'on avait prévu au départ. Vous pouvez également ajouter des petits stickers de fluorescents pour que votre constellation brille dans le noir. Et puis on approche de la fin parce que maintenant votre constellation elle est finie. Vous pouvez la regarder, vous pouvez la faire tourner, vous pouvez vérifier que si vous la mettez dans le sens du départ, on voit bien le W de Cassiopée ou la forme de la constellation que vous avez choisie. Et vous pouvez vous amuser à la faire tourner sur un axe vertical, donc tourner le plateau de façon horizontale pour voir ce qui se passerait si on avançait vers la constellation ou si on tournait autour en s'écartant dans le plan horizontal par rapport à la ligne de visée. Vous pouvez aussi voir ce qui se passerait si vous tourniez autour en passant par la verticale. Voilà, donc là vous vous rendez compte que votre constellation, effectivement, elle n'a pas du tout la même tête si on se déplace dans l'univers. Alors attention, il va y avoir un problème d'échelle. L'échelle de distance qu'on a pris pour la profondeur n'est pas la même que celle qu'on a pris pour l'axe horizontal et l'axe vertical non plus. Normalement, l'axe vertical et l'axe horizontal sont à l'échelle puisqu'on a pris le dessin, tout simplement, et qu'on l'a reproduit. Donc si on n'a pas trop déformé le dessin de la constellation, normalement tout ça est à l'échelle. Par contre, ces deux échelles-là ne sont pas à l'échelle avec la profondeur. Voilà, sinon, ça vous aurait fait probablement une maquette impossible à construire avec des distances pas concevables et pas pratiques. Voilà. C'est souvent le cas hein, quand on s'amuse à faire une maquette du système solaire, par exemple, et qu'on veut faire comprendre aux gens les distances en marchant d'une planète à l'autre. Eh ben, on peut très bien mettre Pluton à 5 km, et puis voilà, on fait une petite balade pour aller de planète en planète, donc ça marche bien. Par contre, si vous essayez de mettre en plus les planètes et le Soleil à la même échelle de taille que l'échelle de distance, alors là vous voyez plus les planètes en fait, ça devient des petits grains de poussière parce que les distances sont beaucoup plus grandes que la taille des planètes. Donc là, pour chaque constellation, ça va varier, effectivement. Il faut voir après si la distance inter-étoile, elle est comparable à la distance de l'étoile au Soleil ou pas, etc. Voilà. Pour éviter ce genre de problème, je vous ai fait une échelle de profondeur différente des deux autres échelles, de hauteur et horizontale. Mais ce qui compte, c'est de voir que c'est en 3D, même si la forme elle peut être un peu plus étirée ou compressée que la réalité, au moins on voit que c'est en 3D et que quand on change de point de vue, ça change de dessin. C'est surtout ça qui compte. Voilà pour cet épisode sur les constellations. Alors, si vous avez construit votre constellation, vous pouvez m'envoyer une photo de votre constellation ou un petit film. Vous trouverez l'adresse de ma chaîne, donc l'adresse Gmail, vous la trouverez dans Contact ou quelque chose, ou dans À propos, je sais plus. Enfin, c'est quelque part quand vous cliquez sur ma chaîne, vous la trouverez. Et puis dans le prochain vlog, je montrerai les créations de diverses personnes qui ont essayé. Le prochain épisode aura lieu lundi, comme d'habitude. Et cette fois-ci, on parlera du mot planète, parce qu'on va continuer notre petite exploration de la sphère céleste, en passant cette fois des objets qui ne bougent pas, les constellations, les étoiles, entre eux, voilà, tout ça, ça reste fixe, à notre échelle, et on va passer aux points lumineux qui se déplacent dans le ciel par rapport aux étoiles. Et il y aura sûrement un petit vlog aussi la semaine prochaine. Et en attendant, soyez dans la lune, mais gardez l'esprit critique. Salut, salut!